Je suis le docteur Safira et aujourd'hui, je vais parler à l'homme qui doute en silence, à celui qui s'est déjà comparé sous la douche, à celui qui a déjà évité de se mettre nu trop vite, à celui qui parfois a souri en surface, mais s'est senti insuffisant à l'intérieur. Si vous êtes encore là, c'est que ce sujet vous touche et je veux que vous restiez jusqu'à la fin, parce que dans quelques minutes, vous allez comprendre quelque chose que la majorité des hommes ne découvrent jamais, et cela peut transformer complètement votre manière de vivre votre sexualité. Commençons par une vérité simple. La majorité des hommes qui pensent avoir un petit pénis ne sont pas en dessous de la moyenne. Ils sont en dessous d'une illusion créée par la pornographie, les comparaisons irréalistes, les discussions masculines exagérées, les angles de caméra, les récits amplifiés. La moyenne mondiale en érection se situe généralement entre 12 et 14 cm. Mais le cerveau humain ne compare pas à la moyenne, il compare à l'extrême. Et plus vous consommez d'images irréalistes, plus votre perception se déforme. C'est un biais cognitif, et ce biais peut détruire la confiance. Je vais vous raconter l'histoire de Mehdi. Mehdi avait 27 ans. Il était charmant, intelligent, ambitieux, mais il évitait les relations longues. Pourquoi ? Parce qu'il avait peur du moment, le moment où il devrait se dévoiler. Il m'a dit un jour, « Docteur, je préfère saboter avant qu'elle découvre. » Écoutez bien cette phrase. Beaucoup d'hommes sabotent leur bonheur avant même d'être jugés, par peur, pas par réalité. Et c'est là que tout commence. Maintenant, je vais vous poser une question importante. Si demain, vous gagnez 3 cm, est-ce que votre insécurité disparaîtrait totalement ou trouveriez-vous autre chose à comparer? Le problème n'est pas toujours la taille. Le problème est souvent la comparaison permanente. Et la comparaison est un poison silencieux. Mais restons pratiques, parce que je sais que vous ne voulez pas seulement être rassuré, vous voulez savoir concrètement comment m'épanouir si je me sens petit. Nous allons y arriver. Mais avant cela, vous devez comprendre comment fonctionne réellement le plaisir féminin. Parce que tant que vous n'avez pas cette information, vous jouez un jeu dont vous ne connaissez pas les règles. Et beaucoup d'hommes jouent mal, sans même le savoir. Le centre principal du plaisir féminin est le clitoris. Et le clitoris n'est pas seulement externe. C'est un organe interne étendu. Ses ramifications entourent l'entrée du vagin. La majorité des terminaisons nerveuses sont concentrées dans les premiers centimètres, pas au fond. Je veux que vous intégriez profondément cette information, parce que cette donnée change la perspective. Une pénétration extrêmement profonde n'est pas nécessaire pour générer du plaisir. Parfois même, elle peut être inconfortable. Ce qui compte davantage, la stimulation ciblée, le rythme, l'excitation progressive, la connexion émotionnelle, la sécurité, pas la longueur brute. Et maintenant, je vais vous révéler quelque chose que peu d'hommes réalisent. Certaines femmes préfèrent des tailles moyennes. Pourquoi ? Parce qu'elles permettent plus de contrôle, moins d'inconfort, plus de liberté de mouvement, plus de créativité. Ce que beaucoup d'hommes considèrent comme un défaut peut devenir un avantage, mais seulement si vous changez votre approche. Restons ensemble encore quelques minutes, parce que ce que je vais vous expliquer maintenant peut faire toute la différence. L'anxiété sexuelle modifie le corps. Quand vous êtes stressé, le cortisol augmente, le flux sanguin diminue, la rigidité peut baisser, l'éjaculation peut être plus rapide. Donc parfois, ce que vous pensez être un problème de taille est en réalité un problème d'anxiété, et l'anxiété peut être travaillée. Un autre patient, Lucas, 31 ans, il pensait être trop petit, mais en réalité, son vrai problème était l'éjaculation précoce déclenchée par le stress. En travaillant uniquement sur la respiration et le contrôle, sa confiance a explosé. Sa partenaire lui a dit « Tu es tellement plus présent maintenant ». La taille n'avait pas changé. La présence, oui, et la présence transforme tout. Je veux que vous restiez encore un instant, parce que nous allons maintenant parler des stratégies concrètes, celles qui vous redonnent du contrôle. Et plus un homme a le sentiment de contrôle, plus son insécurité diminue. Premier levier, le bassin. La plupart des hommes bougent trop vite. Ils confondent intensité et rapidité. Un mouvement lent et contrôlé crée plus de sensations qu'un mouvement rapide et désorganisé. Ce n'est pas la profondeur, c'est la précision. Deuxième levier, l'angle. Modifier légèrement l'angle peut augmenter la stimulation des zones sensibles, et cela ne dépend pas de la longueur. Troisième levier, les préliminaires. Plus l'excitation est élevée, plus la sensibilité augmente,
Et plus la sensibilité augmente, moins la taille est déterminante. C'est physiologique. Je vais vous poser une autre question. Combien de temps consacrez-vous réellement aux préliminaires? Soyez honnête, beaucoup d'hommes les voient comme une introduction, mais en réalité, ils sont le cœur de l'expérience. Plus vous construisez la tension, plus la stimulation devient intense. Et là encore, la taille devient secondaire. Quatrième levier, le contrôle de l'éjaculation. Un homme qui contrôle son rythme dégage une puissance naturelle. Des exercices simples du plancher pelvien renforcent la qualité de l'érection, la durée, l'intensité des sensations. Ce travail transforme l'expérience et il est accessible à tous. Mais il reste un point plus profond, la masculinité. Beaucoup d'hommes associent virilité et centimètres, mais la véritable virilité est intérieure. Elle se manifeste par la stabilité, le calme, la capacité à rassurer, la maîtrise, la présence. Un homme qui assume son corps est perçu différemment. Un homme qui s'excuse intérieurement renforce sa propre insécurité. Je veux que vous visualisiez deux hommes. Le premier pense « je ne suis pas assez ». Le second pense « je sais créer du plaisir ». Lequel aura l'expérience la plus épanouie? La différence n'est pas anatomique, elle est mentale. Et maintenant, voici la partie que peu de vidéos osent aborder. La consommation excessive de pornographie augmente les complexes. Pourquoi? Parce qu'elle conditionne le cerveau à des standards irréalistes. Moins vous vous comparez à des extrêmes, plus votre perception se normalise. C'est un processus neurologique et il est réversible. Je vais m'arrêter ici un instant, respirer, intégrer ceci. Votre valeur ne se mesure pas. Votre capacité à créer une connexion, oui, et cette capacité s'apprend. Dans la suite, nous allons entrer encore plus profondément dans comment renforcer durablement la confiance, comment communiquer sans perdre en masculinité, comment transformer la vulnérabilité en force, comment sortir définitivement de la comparaison et surtout, comment vivre une sexualité épanouie même si vous vous êtes senti petit toute votre vie. Restez avec moi, parce que la partie la plus transformative arrive maintenant. Respirez profondément, parce que maintenant, nous allons entrer dans la partie que la plupart des hommes n'explorent jamais. La transformation intérieure. Vous pouvez connaître toutes les techniques du monde, vous pouvez comprendre l'anatomie, vous pouvez améliorer votre contrôle, mais si, au fond de vous, vous continuez à penser « je suis insuffisant », alors votre corps trahira cette pensée. Le corps reflète l'identité, et l'identité influence l'énergie. Je vais vous raconter l'histoire de Julien. Julien avait 34 ans, il avait eu plusieurs partenaires. Aucune ne s'était plainte, mais dans sa tête, le doute persistait. À chaque rapport, il se demandait « est-ce qu'elle remarque ?» Et ce simple doute suffisait à créer une tension. Un jour, il m'a dit « Docteur, même quand tout se passe bien, je ne profite pas. » Écoutez bien cette phrase, il ne profitait pas, parce qu'il était dans l'analyse, pas dans la présence. Et c'est exactement ce que font beaucoup d'hommes. Ils vivent l'intimité comme un examen à réussir, au lieu de la vivre comme une expérience à ressentir. Je vais vous poser une question très honnête. Quand vous êtes intime avec quelqu'un, êtes-vous concentré sur vos sensations, le moment présent, la connexion, ou êtes-vous concentré sur votre performance, votre taille, le jugement potentiel? Ce simple basculement mental change tout. Maintenant, parlons du regard féminin. La majorité des femmes ne vivent pas l'intimité comme une évaluation métrique. Elles vivent une expérience globale. Elles ressentent la chaleur, le rythme, la sécurité, l'attention, l'assurance. Un homme calme et sûr de lui crée une atmosphère. Un homme anxieux crée une tension invisible. Et cette tension, même si elle n'est pas verbalisée, est perçue. Je vais vous révéler quelque chose d'important. La confiance sexuelle ne vient pas de la taille. Elle vient du sentiment de compétence. Et la compétence se construit, pas en comparant, en pratiquant la présence. Il y a un exercice simple que je propose souvent. Lors d'un moment d'intimité, concentrez-vous uniquement sur votre respiration pendant 30 secondes. Respirez lentement, sentez votre corps, ralentissez. Ce simple ralentissement change la dynamique. Un homme qui ralentit montre qu'il n'est pas pressé, et ne pas être pressé est perçu comme une forme de puissance. Parlons maintenant de quelque chose que peu de gens osent dire. Certaines femmes ont vécu des expériences inconfortables avec des tailles très grandes. Douleur, inconfort, manque de contrôle, ce qui signifie qu'une taille plus modérée peut être perçue comme plus agréable,
Mais si vous êtes prisonnier de votre complexe, vous ne verrez jamais cet avantage. Vous resterez focalisé sur ce que vous pensez manquer, au lieu d'exploiter ce que vous avez. Je veux que vous compreniez ceci profondément. L'épanouissement sexuel est une combinaison de 3 piliers. 1. La sécurité émotionnelle. 2. La stimulation adaptée. 3. La confiance personnelle. La taille n'est qu'un paramètre parmi d'autres, et rarement le plus déterminant. Revenons à la psychologie masculine. Pourquoi ce sujet touche-t-il autant l'ego? Parce que depuis l'adolescence, beaucoup d'hommes associent leurs valeurs à leur sexualité, et leur sexualité à leur taille. C'est une construction sociale, mais une construction peut être déconstruite. Je vais vous poser une question inconfortable. Si vous étiez totalement accepté, totalement désiré, totalement apprécié, la taille aurait-elle encore autant d'importance pour vous? Souvent, le complexe cache un besoin plus profond, être validé, être désiré, être choisi. Et ce besoin ne se résout pas avec des centimètres, il se résout avec l'estime de soi. Parlons d'estime de soi. L'estime de soi se construit sur les compétences, les valeurs, la cohérence, l'intégrité. Un homme aligné avec lui-même dégage une assurance naturelle. Cette assurance influence sa posture, son regard, sa voix, sa manière de toucher, et cette influence dépasse largement l'anatomie. Maintenant, je vais vous donner une stratégie puissante. Arrêtez de chercher à impressionner, cherchez à ressentir. Un homme qui cherche à impressionner est tendu. Un homme qui cherche à ressentir est connecté. La connexion crée l'intensité. Je veux que vous restiez encore un peu, parce que ce que je vais vous dire maintenant peut vous libérer définitivement. Votre partenaire ne vit pas votre corps comme vous le vivez. Elle ne regarde pas avec vos complexes. Elle ressent avec ses émotions. Si elle se sent désirée, respectée, guidée avec douceur, son cerveau amplifie le plaisir. Le cerveau est le premier organe sexuel. Et ce cerveau répond davantage à l'émotion qu'à la mesure. Un autre patient, Amine, 36 ans. Il avait développé une stratégie d'évitement. Lumière éteinte, peu de positions variées, rapport rapide. Pourquoi ? Parce qu'il voulait passer le moment. En travaillant sur sa confiance et son rythme, il a changé totalement son approche. Sa partenaire lui a dit « Je te sens plus sûr de toi ». Encore une fois, la taille n'avait pas changé. L'énergie, oui. Je vais être très clair avec vous. Un homme qui assume sa taille devient beaucoup plus attractif qu'un homme qui la cache. L'acceptation désamorce la tension. La tension est l'ennemi du plaisir. Maintenant, parlons de communication. Beaucoup d'hommes pensent que demander « Qu'est-ce que tu aimes ?» les rend vulnérables. C'est l'inverse. Cela montre maturité et confiance. La communication améliore la satisfaction. Et plus la satisfaction est élevée, moins la taille devient un sujet. Je vais vous laisser réfléchir à ceci. Et si votre insécurité était en réalité une opportunité de développer plus d'écoute, plus de maîtrise, plus de créativité, plus de présence. Beaucoup d'hommes gâtés par la nature ne développent jamais ces qualités, parce qu'ils pensent que tout repose sur leur anatomie. Mais vous pouvez développer des compétences profondes, et ces compétences durent toute une vie. Nous arrivons maintenant à une étape clé. Comment sortir définitivement de la comparaison? Premièrement, réduire l'exposition aux standards irréalistes. Deuxièmement, travailler votre corps globalement. Sport, posture, respiration. Un homme en bonne forme physique globale ressent plus de confiance. Troisièmement, développer des compétences relationnelles. Charisme, humour, écoute, leadership émotionnel. La sexualité ne commence pas dans la chambre, elle commence dans l'énergie que vous dégagez. Je vais vous poser une dernière question importante. Dans 10 ans, voulez-vous encore être prisonnier d'un chiffre ou voulez-vous être un homme épanoui, stable, confiant? La décision commence aujourd'hui. Votre taille ne définit pas votre masculinité. Votre présence, oui. Votre capacité à créer de la connexion, oui. Votre stabilité émotionnelle, oui. Votre confiance, oui. L'épanouissement sexuel n'est pas réservé à une catégorie d'hommes. Il est accessible à ceux qui choisissent de se développer. Si vous êtes encore là, cela signifie que vous voulez évoluer. Et je vais vous dire quelque chose d'important. Le simple fait d'affronter ce sujet montre déjà une force intérieure. Beaucoup préfèrent t'éviter. Vous avez choisi de comprendre. Et comprendre est le début de la transformation. L'épanouissement ne commence pas par changer votre corps. Il commence par changer votre regard sur vous-même. Et lorsque ce regard change,
tout change. Maintenant que nous avons vu les bases de la confiance et de la communication, parlons de ce qui transforme réellement l'intimité pour un homme qui se sent limité par la taille de son pénis. Ce n'est pas un secret magique, ni une formule instantanée. C'est une combinaison de gestes précis, de compréhension du corps de votre partenaire et de stratégies simples mais puissantes que vous pouvez intégrer immédiatement. L'un des points que je souligne constamment à mes patients, c'est que la perception de la taille est souvent plus mentale que physique. Beaucoup d'hommes se concentrent sur ce qu'ils voient dans le miroir ou ce qu'ils imaginent que leur partenaire pense. Et c'est exactement là que naissent l'anxiété et la précipitation. Un patient m'a raconté: « Docteur, chaque fois que j'essaie, j'ai l'impression de ne pas être assez, alors je vais trop vite et elle ne profite pas. » Après quelques séances et discussions, nous avons travaillé sur la conscience corporelle et le rythme. Il a commencé à sentir chaque mouvement, à ajuster la profondeur et la vitesse en fonction des réactions de sa partenaire. Quelques semaines plus tard, il m'a dit: « Je n'ai jamais imaginé que prendre mon temps pourrait tout changer. Elle se sent plus proche de moi et moi, je me sens enfin confiant. » C'est exactement ce que je veux que vous compreniez. Le plaisir ne dépend pas seulement de la pénétration, mais de l'attention que vous portez, de la synchronisation et de la façon dont vous explorez toutes les zones de plaisir disponibles. Et il existe des techniques simples que je vais partager pour que chaque contact devienne significatif. Premièrement, concentrez-vous sur la stimulation globale. Cela inclut non seulement les zones sexuelles classiques, mais aussi les zones érogènes moins évidentes, le cou, les épaules, l'intérieur des cuisses et même la respiration. Vous serez surpris de voir combien ces détails augmentent la sensibilité et la réponse de votre partenaire. Un autre patient m'a raconté qu'il avait toujours cru que tout devait se passer par la pénétration. Après avoir suivi ses conseils, il a découvert que la combinaison de préliminaires prolongés et de caresses précises faisait toute la différence. Sa partenaire a commencé à atteindre l'orgasme plus facilement, même sans stimulation profonde. Et lui, pour la première fois, a senti un vrai contrôle et une confiance dans ses performances. Ensuite, parlons de la créativité dans les positions et les gestes. Vous n'avez pas besoin de techniques compliquées, mais plutôt de variations conscientes. Par exemple, alterner des positions qui maximisent le contact clitoridien ou le frottement doux permet d'augmenter la stimulation, même si la pénétration est courte. Les positions comme la cuillère, l'amazone ou légèrement inclinée sont souvent sous-estimées, mais elles créent un angle parfait pour la stimulation et favorisent l'intimité. J'ai vu un couple qui croyait que la petite taille limitait tout. Après avoir expérimenté seulement 2 ou 3 variations, la partenaire a déclaré: « Je n'avais jamais ressenti cela auparavant. Chaque geste est précis, chaque contact me touche vraiment. » L'homme, surpris, a compris que la perception de l'insuffisance venait uniquement de ses propres croyances. Enfin, un élément souvent négligé, la préparation mentale et physique. Le stress, la fatigue, le manque de sommeil et la distraction mentale affectent énormément la performance et la satisfaction. Même avec un pénis de taille modeste, un corps détendu et un esprit concentré permettent des érections plus fermes, une endurance plus longue et une meilleure connexion avec la partenaire. La combinaison de conscience corporelle, de gestes précis, de préliminaires prolongés et d'un esprit détendu constitue la base d'une intimité épanouie, quel que soit votre gabarit. Maintenant que vous avez compris l'importance de la confiance, de la communication et de la conscience corporelle, passons à des techniques concrètes et quotidiennes pour maximiser le plaisir, même avec un petit pénis. Ce sont des méthodes que j'utilise régulièrement avec mes patients et qui ont des résultats réels et mesurables. 1. Exercice de renforcement du plancher pelvien. Les muscles du plancher pelvien, souvent appelés muscles PC, jouent un rôle clé dans la rigidité et le contrôle de l'éjaculation. Des contractions régulières, quelques minutes par jour, peuvent améliorer votre endurance et votre fermeté. Même si la taille est modeste, la force de ces muscles transforme la qualité de l'érection et augmente la sensibilité de votre partenaire au contact. 2. Préliminaires prolongés et alternés. Au lieu de vous concentrer uniquement sur la pénétration, prenez le temps de varier les caresses, baisers et massages. Alternez la pression et la vitesse, explorez les zones érogènes périphériques et observez les réactions. Les retours que je reçois sont toujours les mêmes. La partenaire se sent plus excitée et connectée, et l'homme retrouve confiance et maîtrise.
3. Variation de position. Certaines positions maximisent le contact et la stimulation sans dépendre de la longueur. La cuillère, l'amazone inversée et le missionnaire avec les jambes légèrement surélevées sont des incontournables. L'idée est de maximiser le frottement et le contact et non de forcer la pénétration. Avec un petit pénis, ces variations deviennent un véritable levier de plaisir. 4. Respiration et relaxation. Respirer profondément et maintenir le corps détendu augmente le flux sanguin, améliore la fermeté et prolonge l'érection. Beaucoup d'hommes se crispent par peur de ne pas assurer et cette tension annihile le plaisir. Le simple fait de relâcher vos épaules, respirer profondément et ralentir les mouvements change tout. 5. Attention à l'alimentation et à la santé globale. Oui, l'intimité dépend aussi de votre santé. Un sommeil suffisant, une alimentation équilibrée et une activité physique régulière améliorent le flux sanguin et la production hormonale, donnant ainsi une meilleure érection. Même un petit pénis dans un corps en pleine forme peut offrir une expérience totalement satisfaisante. Maintenant, parlons de ce qui est essentiel pour que tout cela fonctionne sur le long terme. C'est la combinaison de la conscience corporelle, la communication constante avec votre partenaire, les techniques adaptées au corps de chacun et la confiance en soi. Cette combinaison crée une véritable transformation. Les hommes qui l'appliquent régulièrement me disent tous « Docteur, je n'ai jamais pensé que je pourrais me sentir aussi confiant et que ma partenaire pourrait être aussi satisfaite. » Il est crucial de comprendre que le plaisir ne dépend pas de la taille, mais de l'attention, de l'ingéniosité et de la présence. Vous pouvez créer des expériences intimes profondes et épanouissantes, même avec un petit pénis. La clé, c'est de savoir exploiter chaque geste, chaque contact et chaque moment. Pour conclure, retenez ceci. Votre taille ne définit pas votre performance. Votre épanouissement sexuel repose sur la confiance, la communication, la créativité et l'attention portée à votre partenaire. Chaque geste compte, chaque moment compte. Et avec les techniques que nous avons vues ensemble, vous pouvez transformer votre intimité, renforcer votre confiance et offrir un plaisir intense et durable, quel que soit votre gabarit. Si cette vidéo vous a été utile, écrivez-moi en commentaire votre pays, ce que vous retenez le plus de cette vidéo, vos questions ou expériences personnelles. Je lirai vos messages et y répondrai dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne L'Essence du Bien-être, activez la cloche de notification et surtout, prenez soin de votre intimité et de votre relation. Vous avez tout ce qu'il faut pour vous épanouir pleinement.